Alors, bonjour à tous. Salut. Alors, ce matin et à partir de ce dimanche, on va commencer une nouvelle thématique qui s'intitule « Les saisons de la vie spirituelle ». Oula, tu spoil, Chris. C'est pas encore là, ok, pardon, je voyais au fond. Donc, les saisons de la vie spirituelle. Et donc, cette thématique, elle est inspirée d'un livre. Tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît, qui s'appelle « Les crises de la foi, étapes sur le chemin de la vie spirituelle ». C'est un livre qui a été écrit par Linda Hoyer et Louis Schweitzer. Donc, c'est un peu le résultat d'une conférence qui a eu lieu en 2010 lors des rencontres de Lavigny. Et donc, ce livre est la synthèse de l'intervention de Linda Hoyer et Louis Schweitzer. Lui est pasteur et les deux sont professeurs en théologie et puis ils animent régulièrement des rencontres et des formations sur la spiritualité chrétienne et l'accompagnement spirituel. Ce qu'ils avaient à cœur avec ce thème des crises, disons, de la foi, c'est que c'est un thème qui est important d'aborder, parce que c'est vrai que dans l'Église, les crises qu'on peut traverser dans sa vie de foi peuvent être un peu tabous. On s'imagine un peu un mythe, donc quelque chose de très faux aussi, c'est que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille et que le fait d'aller de gloire en gloire est forcément une pente qui monte sans jamais connaître de difficultés. Et c'est vrai qu'on connaît chacun des temps qui peuvent être plus ou moins difficiles. Et des fois, on se dit, c'est pas normal, on devrait forcément aller bien, et puis si ça va pas, c'est de ma faute, ou c'est la faute des autres. Il y a forcément une raison négative, alors que des fois, les temps de crise peuvent aussi déboucher sur des temps aussi qui soient bénéfiques. Et quand on regarde même dans la Bible, que ce soit différents personnages, de Noé jusqu'au roi Salomon, et encore dans le Nouveau Testament, beaucoup sont passés par des temps de crise qui ont débouché sur des résultats positifs ou négatifs. Et même Jésus a connu des temps de crise. On voit notamment dans le jardin de Gethsémani, alors qu'il est en train de prier son Père et de voir vraiment si c'est sa volonté qu'il doit boire cette coupe, de vivre la passion jusqu'à la croix, qu'il vit justement un temps de crise profond. Cependant, le terme crise, il est nulle part dans la Bible. Si vous cherchez, vous ne trouvez aucun mot, vous ne trouvez pas le mot crise tout court. Il n'existe pas. Donc c'est un mot qui est relativement récent. On le connaît dans le monde, on l'attribue à différents événements, par les crises économiques, financières, politiques, humanitaires, et même physiquement, on peut avoir des crises cardiaques, des crises de foie ou des crises de nerfs. Ça peut arriver. Du coup, le terme de crise, c'est quelque chose de très récent. On parle aussi beaucoup d'anxiété, des gens qui sont stressés par la vie, par des événements marquants. Mais j'ai cherché un peu les définitions, et puis la définition, disons, que j'ai créée, toutes ces définitions pour un peu englober ce que signifie le terme crise, c'est la définition suivante. Donc crise, c'est une ou des situations arrivant de façon brusque, intense et amenant à un trouble profond, laissant prévoir un changement généralement décisif, donc il y a souvent un avant-après, que ce soit positif ou négatif, dépendant de ce qu'on en fait. Du coup, dans ce livre de ces deux auteurs, ils vont prendre comme exemple la vie du prophète Élie et la vie de l'apôtre Pierre qui sont analysées par leurs différentes crises de foi et des saisons de vie qui vont déboucher sur des saisons de vie auxquelles nous, ensuite, on peut s'identifier. Donc les crises sont difficiles, mais peuvent devenir des saisons qui deviennent fécondes si on se laisse conduire par le Seigneur. Du coup, aujourd'hui, pour cette première prédication, on va s'attarder sur la vie de Pierre et les premières phases de sa vie qui sont l'appel et l'apprentissage. Ou plutôt de Simon-Pierre, qui a ce changement aussi de nom. On va y revenir. Mais du coup, alors, Simon-Pierre, c'est qui ? Donc, pour donner un peu son CV, vous dire un peu qui c'est cet homme. Donc, à la base, il s'appelle Simon. C'est Jésus qui va après le renommer Pierre, on va y revenir rapidement. Il a un père qui s'appelle Jonas, son frère s'appelle André. Avec son frère, ils sont pêcheurs, donc c'est une profession qui est assez répandue, disons, dans cette époque. Et ils sont à peu près de classe moyenne. Donc quand on est pêcheur, c'est, disons, basse classe moyenne. Donc a priori, c'est un personnage qui est assez commun. Ce n'est pas quelqu'un qui, de première vue, se démarque particulièrement.
Mais va se passer un événement, ou peut-être avant d'y venir. Donc, j'ai dit qu'il était pêcheur. Et ça, c'est important peut-être à retenir, parce que être pêcheur, c'est un métier qui est particulièrement difficile. On peut travailler la nuit, parce que la nuit, il y a beaucoup plus de poissons, c'est plus simple, il y a moins de monde, donc on attrape beaucoup plus de poissons. Donc, il y a la fatigue, c'est des horaires qui sont irréguliers. Ensuite, c'est un métier aussi très physique. On travaille en plein soleil ou dans le froid. On jette, on tire des filets constamment. Donc, il faut vraiment être gainé. Il faut avoir un bon dos, des beaux bras, des beaux pecs pour tirer tout ça. Il faut avoir un bon mental aussi, parce qu'il y a des bonnes comme des mauvaises pêches aussi. On peut avoir des stratégies, mais on ne peut pas contrôler la nature. Donc, il faut aussi se satisfaire de ce qu'on reçoit, sachant que ce qu'on reçoit, c'est de ça dont va dépendre notre salaire. Donc, c'est aussi un métier qui demande pas mal de persévérance. Et c'est dans cette réalité-là que Simon, après une nuit infructueuse de pêche, va faire la rencontre qui va changer sa vie. Et c'est là que se passe son appel. Et donc, pour le coup, on va regarder un bout de vidéo donc, qui est tiré de la série de Chosen. Donc, The Chosen, c'est une série qui est sortie en 2017, où les producteurs ont décidé de scénariser les évangiles, donc de voir la vie de Jésus au travers de ceux qui l'ont rencontré, donc que ce soit les disciples ou encore d'autres personnes. Donc je précise que tous les dialogues ne sont pas écrits tels quels comme dans la Bible, donc je vous invite à lire les évangiles, mais c'est une bonne façon de voir en fait vraiment l'impact que ça a eu précisément dans la vie de Pierre. Et ça reprend le récit de Matthieu 4, et là c'est une partie de la saison 1, épisode 4. Et après, on continue. All right. That's your word. My brother and the baptizer,
You are the Lamb of God, yes? I am. Depart from me. I am a sinful man. You don't know who I am and the things I've done. Don't be afraid, Simon. I'm sorry. We've waited for you for so long, we believe. But my faith, I'm sorry. Lift up your head, fisherman. What do you want from me? Anything you ask, I will do. Follow me. I will. Rabbi. You as well. Yes, you, James and John. Come, follow me. I'll take the fish into market and settle up Simon's debt. I'll get some help to fill both of these boats. Are you sure? Yes, go. What will you tell Ima? We've just been called by the man we prayed for our entire lives. And you ask me, what will I say when you miss supper? Go, now. Put that down for a catch. A little farther out. I don't have a quarrel Ça a with you, recommencé. teacher. Merci beaucoup. We've been doing this all night. Donc, dans Marc 1 au verset 17, justement, Jésus leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Donc, il dit ça à Simon, à André, à Jacques et à Jean. Donc, des pêcheurs, des hommes à peu près d'une trentaine d'années qui sont épuisés après une nuit de pêche et qui font une rencontre qui change leur vie. Qui est le Messie? Il dit « Suis-moi, suivez-moi » et ils acceptent de le suivre. Et c'est un peu comme ça que le chemin aussi de la vie spirituelle commence de chaque chrétien. On reçoit cet appel de suivre Jésus. Et, en tout cas, pour la plupart d'entre nous, peut-être, oui, Seigneur, je veux te suivre. On voit l'enthousiasme qu'il y a. Ils sont heureux, ils ont vu plein de poissons arriver dans le filet. Et souvent, on est aussi comme ça. On est enthousiaste. Comme Pierre, on voit l'émotion, la joie d'accepter cet appel. Il y a vraiment cette conversion, donc c'est avant-après. Et c'est Paul aussi qui en parle, qui le dit en ces termes dans 2 Corinthiens au chapitre 3. Il dit « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Donc il y a vraiment quelque chose qui change. Une fois qu'on donne sa vie au Seigneur, on voit les choses différemment. On a plus conscience de la présence de Dieu. Quand Jésus arrive, il dit « Ah bon, il sait que c'est un rabbin, quelqu'un qui enseigne, mais bon, voilà. » Il accepte quand même de jeter le filet. Et puis dès qu'il voit qu'il a conscience qu'il est en la présence du Messie, il réalise aussi à quel point justement il est proche. Et on commence aussi à voir son action partout, dans tout ce qu'on vit. Il répond à beaucoup de nos prières. On est vraiment zélé, comme on dit, on est en feu pour le Seigneur, et même les prières les plus simples. Moi, je me souviens, par exemple, tout début, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, avant ça, je me rappelle que j'étais un peu triste parce que je n'avais jamais reçu de fleurs dans ma vie. Souvent, les gens offrent des fleurs, mais moi, je n'avais jamais reçu de fleurs dans ma vie. Je me dis, mais pourquoi les gens n'ont jamais pensé à m'offrir des fleurs? Je sais que je suis allergique au pollen, mais quand même, juste une rose, ça fait plaisir. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, pendant 1 an, je recevais des fleurs d'inconnus dans la rue qui me donnaient des fleurs, soit des hommes à qui avaient un lapin, qui avaient un bouquet de fleurs, me disaient, ah bah tenez, je vous le donne. Et je rentrais avec moi régulièrement avec des fleurs dans les mains. Et mon père me regardait, ouais. T'as pas quelque chose à me dire ou... Mais donc même les soupirs, les désirs qu'on a les plus profonds, Dieu y répond et on commence à le voir à l'œuvre et à réaliser à quel point il est présent. On est émerveillé comme un enfant qui réalise à quel point son Père est le meilleur. Il est le plus fort, on peut tout lui demander et il répond comme avec Pierre, les disciples et cette pêche miraculeuse. Mais ça, c'est une saison. Ça, c'est l'appel quand tout est beau, quand tout est fort, quand tout est incroyable. Cette saison, si elle se prolonge, peut avoir aussi des pièges potentiels. Le premier piège potentiel, c'est qu'on a envie de rester dans cette saison.
Parce que quelque part, on est bien des enfants. Et le problème, c'est qu'on arrive au point où on voit d'abord Dieu le Père qui répond, qui est trop fort. Et à un moment, on dévie, on ne voit plus seulement Dieu le Père, mais comme si c'est Dieu, ça devenait un peu un Père Noël. Donc on écrit des listes, il répond, on prie, il est à notre service. On lui demande de livrer des colis. Seigneur, je veux ça, donne-moi ça, s'il te plaît, fais ça. Et deuxièmement, on peut tomber aussi dans une forme de principe du mérite. On pense que voilà, si je prie 1 heure d'affilée, voilà tout ce qui va se passer dans ma vie. Si je fais ça, voilà ce qui va se passer. Et ça, double tranchant. Parce que d'un côté aussi, si les choses ne se passent pas, on pense que c'est notre faute, qu'on a fait quelque chose de mal ou qu'on a mal fait. Et donc on rentre dans une forme de culpabilité qui peut, à certains moments, de découragement et nous éloigner de Dieu. Mais bon, c'est les enfants qui croient au Père Noël, hein. Ce n'est pas les adultes, en principe. Je crois, tout est bon. Et du coup, il faut grandir. Il faut grandir, prendre de la maturité. Et du coup, dans ce chemin aussi de maturité, on passe par une seconde saison, qui est justement la saison d'apprentissage. On voit que Simon est un homme dévoué. Et en plus, il a un très, très fort caractère. Il est lucide, il est courageux, et puis il a une forte capacité de décision. Il a vraiment des capacités d'un leader. Donc c'est un homme déterminé, on voit qu'il est pêcheur, il tient sa barque, il sait faire les choses, c'est vraiment quelqu'un de capable. Mais il faut quand même arriver à un moment où on doit apprendre. Et pour apprendre, on doit apprendre de quelqu'un. On n'apprend pas tout seul, on peut faire de l'auto-éducation, mais on a forcément un support. Tout ce qu'on ne sait pas vient de quelque part. Du coup, généralement, on s'adresse à des personnes qui sont plus matures. Pierre décide de suivre Jésus, mais dans notre vie en tant que chrétien, il y a aussi peut-être des parents spirituels qui nous aident, des amis peut-être plus expérimentés dans la foi, ça peut être aussi un pasteur ou ce type de personnes. Donc c'est vraiment des personnes qu'on prend en exemple dans notre vie, à qui généralement on veut aussi ressembler, des fois dans leur manière de faire ou d'être, et donc on les suit. Donc il faut déjà avoir des gens de référence. Mais avoir des gens de référence, il faut aussi accepter d'être enseigné. Avoir un cœur enseignable, c'est ça aussi qui est difficile. Il faut accepter d'aller justement, comme un enfant va à l'école, il accepte aussi de se faire féliciter quand ça va, mais aussi de se faire corriger quand ça ne va pas. Et des fois aussi de se faire sanctionner si nécessaire. Dans Apocalypse 3, verset 19, alors que Dieu dit à Jean de parler à l'église de Laodicée, on voit qu'avant, Jésus tendit la main et l'empoigna, alors qu'il était en train presque de se noyer, de s'enfoncer dans l'eau. Jésus n'a pas dit « un homme de peu de foi, allez, tant pis, hein, il y en a 11 autres et puis on va faire avec ». Dans sa crise de foi, il l'a empoigné, il lui a donné une leçon. Il a dit « tu vois ton zèle, tout ce que tu penses pour pouvoir faire les décisions que tu penses prendre, de me suivre à tout prix ». On voit aussi après que Pierre va renier Jésus 3 fois. Donc en fait, Pierre est quelqu'un d'assez charnel, au fond. Il fait, mais il réfléchit après. Donc ça, c'est bonne chose, mais ça aussi, c'est défaut. Et dans ce cheminement de la foi, Dieu va lui apprendre à tailler son caractère. Pierre ne va pas vraiment radicalement changer, il n'y a pas devenir quelqu'un d'autre, ça va rester un disciple zélé, etc. Mais Dieu va vraiment l'ajuster pour qu'il devienne ce leader selon son cœur sur qui il veut bâtir justement son Église. Des fois, en tant que chrétien, on a vécu un appel, on marche vraiment dans les voies du Seigneur, on vit tout un apprentissage, on lit la parole, on est zélé. Mais arrive un temps où on est tellement bien installé qu'on pense que, moi j'ai tout compris, j'ai tout vu, on ne peut plus rien m'apprendre. Mais en tout cas, ma prière pour nous ce matin, c'est qu'on ne soit pas amené à ce genre d'extrême. Qu'un jour, on doit marcher sur l'eau pour se rendre compte que là, je m'enfonce. Et je suis plus trop, je ne suis pas indépendant, je dépends totalement de Christ. Le principe même d'un disciple de Christ, c'est de ressembler à son maître. Ce n'est pas juste de rester soi-même, c'est d'être taillé à la stature de son maître. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier ensemble. On va chanter un chant que beaucoup connaissent qui s'appelle J'irai et qui dit « Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai ». Et peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous, vous avez déjà répondu oui au Seigneur, je te suis. Vous voulez apprendre plein de choses, mais vous ne savez pas
où le Seigneur veut que vous alliez, parce que vous ne lui avez peut-être jamais demandé. Et je pense que c'est une bonne prière à faire de demander, mais Seigneur, ok, tu m'as donné tout ça, j'ai reçu des fleurs pendant 1 année, c'était super. Mais maintenant, là, moi, en tant que ton disciple, celle ou celui qui a décidé vraiment de te suivre, d'obéir à ta voix, de te ressembler, que veux-tu ou où veux-tu que j'aille? Que veux-tu que je fasse? Je pense qu'on va prendre ce chant d'abord. Je vous invite vraiment à le chanter comme une prière. Et le dire vraiment, Seigneur, montre-moi la voie. Dis-moi où aller, où tu voudras. Toi, pas moi. J'irai. Amen. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé et de poser à tes pieds. Oui, donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. J'avais vraiment à cœur de prier pour certaines personnes. Peut-être que ça fait longtemps que tu es dans le Seigneur, que tu as décidé de le suivre, de le servir. Tu as même reçu des paroles sur où tu devais aller, ce que tu allais devenir. Et tu es dans une saison où tout semble un peu comme chamboulé, où rien ne se passe vraiment comme tu l'avais imaginé. Et récemment, je regardais un homme de Dieu qui disait, mais souvent quand Dieu donne un appel ou montre ton appel, il montre la destination, il ne montre pas le chemin. Que s'il montre le chemin, tu ne vas pas aller. Tu ne vas pas aller. Et je crois que c'est là aussi vraiment où Dieu t'appelle à lui faire confiance. Et aussi à renoncer peut-être à tous tes désirs. Peut-être tes désirs étaient au fond nobles de vouloir servir Dieu d'une certaine façon, dans un certain endroit, mais que c'est peut-être pas soit le moment, soit la volonté de Dieu. Et je vais vraiment t'inviter à déposer tes désirs au pied de la croix et avoir cette assurance que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein à lui. Amen. Alors Seigneur, je te prie pour tous mes frères et sœurs dans ce lieu, qui vivent comme des temps de crise dans leur foi, Seigneur, qui sont comme frustrés d'avoir donné des années, peut-être même, dans le service, d'avoir été zélés pour te servir, Seigneur, et qui ont peut-être eu des rêves qui ont été brisés par X ou Y situation. Je prie, Seigneur, que leur cœur soit vraiment disposé à te remettre tous leurs désirs, toutes leurs expectatives au pied de ta croix, et te laisser, Seigneur, déjà les guérir, Seigneur, les restaurer, que ton amour vraiment, comme un baptême dans l'amour, je prie comme un baptême dans ton amour, Seigneur, qu'ils savent que même si demain ils ne font rien, que tu les aimes quand même, Seigneur. Mais comme tu les appelles à ta suite, c'est ta volonté qui prime. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu leur révèles ta volonté pour cette saison.
Peut-être qu'ils ne sont pas au début de cet appel de l'apprentissage, mais c'est un renouvellement. Le Seigneur, je veux répondre à cet appel de juste de suivre et de me laisser guider vers où toi tu décides de me mener, Seigneur, quel qu'en soit le prix, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux aussi prier peut-être pour toutes les personnes qui n'ont jamais peut-être dit oui, Seigneur, je veux te suivre. Peut-être que tu côtoies Jésus depuis X années, que tu l'as, comme on dit, tu l'as accepté comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Tu ne lui as pas donné ta vie. Tous les domaines de ta vie, tu les gères toi-même et ça devient une source d'angoisse parce que tu ne peux pas gérer les choses que par toi-même. Tu as besoin de suivre Jésus. Ce n'est pas juste une invitation, mais Dieu sait aussi que c'est un besoin. Il a un plan pour toi et il veut t'accompagner aussi à l'accomplir. Souvent, on demande aux gens, dans certains événements ou même des cultes, de s'avancer. Et le but, c'est pas que tu fasses un geste devant moi pour montrer que oui, je réponds à cet appel. Mais là où tu es, si tu te reconnais, je t'invite à prier, de dire voilà, Seigneur, je réponds à cet appel ce matin, de réellement te suivre. Je n'ai jamais fait ce pas, mais je veux le faire ce matin. Amen. On va aussi prier pour ces personnes. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, pour les cœurs qui décident de te suivre, qui abandonnent leur bateau, leur filet pour aller à ta suite, Seigneur. Merci pour toutes les personnes aussi qui ont peut-être vécu aussi des années, Seigneur, à vouloir gérer leur vie de leur façon, en pensant pouvoir être dans un confort contrôlé, Seigneur. Et je prie avant qu'ils atteignent un extrême, Seigneur, un sort de non-retour, Seigneur, qu'ils puissent répondre dès aujourd'hui, Seigneur, à cet appel et te laisser le contrôle de leur vie, Seigneur. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est glorieux, Seigneur. Et je prie que leur cœur soit convaincu d'un plan merveilleux que tu as pour leur vie. Ça ne sera pas facile, mais c'est possible, Seigneur, avec toi. Tu nous fais aller de gloire en gloire selon ta volonté, Seigneur. Alléluia. On va reprendre encore une fois ce chant. Sentez-vous libre dans la présence de Dieu de prier selon ce que le Saint-Esprit vous inspire. Et pour moi, je m'arrête ici.